une cinquantaine de gardes montés vous tend une lance dans votre direction. J'attaque le premier. Non, je rigole. Et tout d'un coup, ça semble se dégager et un personnage arrive. Il n'est pas habillé comme les autres, il est plus stylé. Il a une armure de plus haut niveau. Et il descend du cheval et se rapproche de vous. Bonjour mon Effectivement brave. stylé. Ouais. Soyez béni. Capitaine Trudeau de Lord d'Emeraude. Soyez béni mon capitaine. Que faites-vous par ici? Nous enquêtons. Vous enquêtez pour Et qui? là j'avance un petit peu le bras où j'ai mis le brassard à la Francisque là. Mhm. Et il fait... qu'est-ce que c'est? C'est un brassard qui nous a été donné par l'ordre de Nyx afin de pouvoir enquêter sur la disparition du masque de Nyx. Lord de Nyx n'existe pas, mon brave. Vous voulez dire Enfin, le Nyx noir? Oui voilà, je vous prie de m'excuser, je ne suis pas sur ce continent depuis bien longtemps. Bah voyez-vous, moi aussi j'enquête sur la disparition du masque et... Comme nous sommes à peu près 200 et que vous êtes 4, vous allez s'il vous plaît simplement vider vos poches, posez tout ce que vous avez sur vous, et tout se passera bien. Vous avez Alors, compris? Je Mais m'exécute. très certainement. Je m'exécute, mais je sors juste pas la grosse pierre qui brille. D'accord. Et je vis tout le reste par contre, ça va pas de problème. La grosse pierre qui Les brille. autres? C'était déjà quoi ça? Les autres? Oui, bah oui, Alors moi aussi. je commence à d'abord à enlever mon sac à dos, le poser au sol, je m'agenouille pour ouvrir mon sac à dos, et puis j'essaye subrepticement de, tout en vidant le sac à dos au sol, sur ma toile de tente, enfin pardon, pas sur ma toile de tente, sur mon cercle de cuir, j'essaye en même temps de planquer Kamehameha dans le sac sous un repli. Alors là, il y a... J'ai rien Ok, dans les poches. Mais j'obtempère. Ok. Alors moi quand je vois la manœuvre de Anton, je fais semblant de perdre un peu l'équilibre et puis de renverser la moitié de mon sac en faisant un bruit. Tu sais, je fais ma fille, je fais ah quelle maladroite. Histoire d'attirer un peu plus l'attention. Au moment où tu fais ça, il y a une vingtaine de gardes qui descendent et ils vous disent écartez-vous pour vous écarter de vos affaires. Vous reculez un peu. Je fais oui, attendez, je dois encore vider les bourses que j'ai à la ceinture. Et ils te prennent et ils t'expédient plus loin. Mais un peu de calme, voyons. Au cas où, Et l'émeraude, je l'ai vous- toujours dans mon caleçon, au cas où. Tout en vous retenant, vous voyez d'autres qui descendent et qui commencent à fouiller les affaires. Ils fouillent vraiment tout ce que vous avez. Et il sort l'objet en question, un des gardes lambda et le temps au capitaine Trudeau. Qui prend l'objet et le regarde et il fait... Archéologue? Non, je l'ai simplement trouvé dans des ruines. Je l'ai trouvé joli, je l'ai pris. Vous vous baladez dans des ruines, vous êtes donc archéologue. Non, c'était un abri que nous avons trouvé pour la nuit. Très joli en tout cas. Oui, Et, je trouve aussi, c'est pour ça que je l'ai pris du reste. Il le repose vers tes affaires. Alors, messieurs, je crois que c'est entendu. Je veux juste savoir d'où vous venez et où vous allez. Eh bien, Comme on a été envoyé par le Nyx noir, je pense que c'est assez explicite. Hein. Écoutez, monsieur, je suis désolé de vous l'apprendre, mais l'Onyx Noir s'occupe de Nyxa. Qu'il vous ait envoyé en dehors de la ville pour mener une enquête, cela m'étonnerait beaucoup. Ils nous ont pas Mais envoyés en dehors. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Gardez votre salim, ce n'est pas grave. c'est Si vous une menez piste. l'enquête pour nous, pas de souci. Où allez-vous? C'est ce que je veux savoir. Bien, nous Eh avons bien- entendu des rumeurs, c'est ça, Custo, c'est juste. Oui, au sujet de Malvarne. Oui, exactement. Qui est-ce qui nous avait déjà dit ça? C'était le... Le vieux près du lac. Oui, c'est juste. Ah, Malvarne. Écoutez, nous en revenons, mais
peux vous dire que vous n'y trouverez pas plus que nous. On est un peu plus à fouiller. Ah, ou bien nous avons... Écoutez, nous avons déjà fait toute cette route. Il serait dommage pour nous de retourner en arrière. Nous profitons de visiter du pays en même temps, vous savez, nous... Surtout que nos vivres ne sont pas éternels, il faudrait que nous nous ravitaillions de toute façon. D'accord. Vous ravitaillez. Vous voulez aller à Pescatore, c'est bien ça? Ah, peut-être, oui. C'est juste, j'avais oublié qu'il y avait Ah. ce village sur la route. Faites voir la carte? Ah oui, effectivement, c'est sur le chemin. Eh bien, je peux vous dire que j'y reviens et je vous déconseille d'y aller. Je vais de ce pas faire un rapport. Ah, pourquoi donc? Parce qu'il n'y a pas âme qui vive à Pescatore. Comment donc? Et j'ai ressenti une sensation très étrange là-bas. Vraiment très étrange. Ah, Enfin donc. Il semblerait que nous devions tracer jusqu'à Malvarn tout en rationnant ce qu'il nous reste à manger alors. Merci. Vous pouvez aller voir, mais couvrez-vous. Peut-être pourrons-nous pêcher dans la mer. Est-ce que la Ah. mer avait l'air... Et là, il fait un sourire, il monte sur son cheval. Et vous dit, j'aurais bien aimé bavarder avec vous un peu plus, mais une mission m'attend. Si vous le voulez bien. Et puis, bien. les gardes s'écartent, ils remontent tous sur les chevaux, et puis... Mon Il capitaine, peut pas s'en messieurs, aller. que les neufs vous protègent. Puis il fait Ouais, que les c'est neufs ça. vous protègent. Et il part. Vous descendez vers le sud. Il y a 5 heures de marche. 5 heures de marche. Alors, aussitôt qu'on est parti que nous avons quitté les cavaliers, j'ai cherché un petit morceau de bois. Ouais. Type... allez, qu'est-ce qu'on va dire 10 cm. Et vous m'avez vu un peu à l'arrière du groupe le tailler tout le long du chemin. Bon, ok. Et vu que ça se couvre, moi j'ai mis ma capuche. Parce que oui, j'ai une capuche. Effectivement, à mesure que vous descendez vers le sud, ça devient vraiment tempétueux. Le vent souffle fort et la pluie tombe en abondance. Bien, je me couvre un peu plus avec les habits que j'ai dans mon sac. Et vous voyez au loin un village en contrebas et la mer qui s'étend au loin. Mes amis, j'aimerais que nous nous arrêtions un petit peu ici. J'aimerais pouvoir méditer un peu avant d'aller en ce lieu. Problème. Avec Voilà. tout ce qui nous a été dit par nos deux amis d'infortune et parce que nous voyons là et parce que Ginay et moi avons ressenti, je voudrais m'assurer, tant que faire se peut, que la puissance qui nous titille ne soit pas celle qui hante Pescatore. Je m'approche de Ginay au moment où on s'arrête. Je prends sa main. Et dans le creux de sa main, je dépose un petit renard en bois que j'ai sculpté. Et je lui dis, j'ai pour habitude de lire dans le cœur des gens et de leur dévoiler leur animal totem. Mais je n'ai pas l'habitude de lire dans le cœur d'un animal pour lui dévoiler son humain totem. Alors, j'ai décidé de le sculpter pour vous. Et que vous pensiez que si à l'avenir cette force devait venir vous attaquer à nouveau, de vous rappeler que des amis comptent sur vous, ont besoin de vous. Et ce petit objet est un cadeau pour vous en faire vous rappeler. Voilà. Alors, tu me vois qui sourit et qui te remercie à peine audiblement parce que je suis vraiment surprise. Franchement, la fleur, ça suffisait. Et puis du coup, je suis un peu genre... Et ça, c'est Bon, plus quelque chose, tu vois, que j'ai lu en toi. Tu vois, c'est le côté de mon pouvoir à moi. Ok, bah... Je te remercie. Tu vois que je suis très sincèrement surprise et très sincèrement
Comment on dit gratitude. Ouais, j'ai sincèrement de la gratitude. J'ai mis toute ma volonté, comme lorsque je fais un tatouage à quelqu'un de son animal totem. Et j'aimerais qu'il serve de talisman. Que ce soit votre talisman porte-bonheur. Voilà. Et je pourrais en avoir un aussi. Je pourrais très bien évidemment, mais je suis plus du genre, comme je vous l'ai dit, à graver l'animal totem des gens dans leur peau. Mais si vous le préférez sur un morceau de bois, je peux vous le faire sur un morceau de bois. On pourrait faire ça une fois. Ça pourrait être drôle. Vous avez le village en vue. Que faites-vous? Moi, je pose mon cuir au sol, je me mets en lotus dessus et je commence à méditer et j'essaye de sentir ce qui émane du village. J'y vais de ma détection du mal, j'y vais de ma détection du chaos, j'y vais de toutes les détections possibles et imaginables, de tous mes ESP possibles et inimaginables. Et puis j'essaye de comparer la sensation qui me vient de ce village par rapport à la sensation maléfique dont j'ai senti l'attaque quand je méditais avec Jinei. Alors tu ressens clairement le mal qui vient de ce village. Tu ne sais pas l'identifier, mais tu ressens clairement le mal. Le même mal ou Non, un mal différent? C'est différent, c'est plus démonique. Ce que tu ressens ici. D'accord. La dernière fois c'était un mal pur presque. Ok. Qui peut aller dans toutes les directions. Là c'est vraiment typé... Tu ressens vraiment que le lieu a l'air d'être hanté. Qu'il se passe quelque chose. Ok, je me relève, vous voyez que je retiens une nausée et je chancelle un petit peu en remettant mon cuir dans mes affaires. Mes amis, nous allons droit vers le mal. Et là, je mets ma capuche de façon stylée. Moi je mets mon masque de renard et je prends ma forme de renard et vous tiltez maintenant l'utilité d'avoir le masque en forme de renard. En fait c'était prévu et tout. Eh bien, il y a le mal. Allons distribuer un peu d'amour, hein. Il va en falloir beaucoup. Et je dis rien, m'avance. Je dis rien, je fais juste tourner ma naginata et je la pose dans mon dos. J'avance, la hache posée sur l'épaule. Je prends la Bon. tête du groupe. Moi, j'ai Vous même pas remarquez qu'Anton se gratte machinalement l'endroit où il a une cicatrice sur le torse. Il pleut vraiment des cordes et vous ne voyez aucune activité dans le village. Mais vraiment aucune. Et on dirait presque qu'il fait nuit, tellement c'est sombre. Charmant village. Ouais, comme je le disais, effectivement, il pleut des cordes et rien n'est allumé. Tout semble mort. Et pourtant, au vu de toutes les choses qui traînent ici, il y a normalement beaucoup de vie par là. Vous avez une noté drôle- que je frissonne très anormalement. Voilà, vous frissonnez tous en fait. Vous avez déjà de froid. Et puis il y a comme quelque chose qui rôde dans le coin. Sur la hache prête, hein. Elle est posée sur mon épaule. Ouais, moi j'ai un saille prêt. Et là, à l'ongle, je jette un coup d'œil à droite et à gauche avant d'y aller. Alors tout est complètement désert. Tu ne vois rien de particulier. Est-ce Moi, que je continue à réciter des mantras à mi-voix. Est-ce que par rapport à la disposition du village, j'arrive à définir que c'est la maison que j'ai caréifiée, celle qui était sur le plan? Oui, parce que tu te souviens que c'était deux depuis le nord. Deux depuis le sud, deux depuis la gauche, deux depuis la droite. Et en regardant autour de toi, tu vois que ça peut être que ça. Ouais, c'est d'entrer dedans. Lance-la. Si ça vous va, je passe devant pour essayer d'ouvrir la porte si jamais elle est close. Sirven, toi qui es juste derrière moi, tu as l'impression qu'il y a les marques de mes doigts qui vont s'imprimer dans mon bâton. Ok. Tellement je le serre fort. J'aimerais bien déjà voir si la porte a l'air d'être
ouverte. La porte est ouverte, complètement ouverte. Elle est Non, pas, premier. elle est pas très Steven tout ça. Moi j'aimerais bien justement percepter avant qu'on entre, voir si j'entends quelque chose malgré le vent. Tu peux. Mais effectivement, le vent est très fort. Tu te concentres vraiment bien et tu sais que tu as fait de ton mieux, mais tu n'entends rien du tout. Tu rentres et tu vois que toutes les chaises, les tables, tout est complètement à l'envers. Il y a tout qui est pété, les fenêtres sont explosées, les portes ouvertes. C'est le bordel. Et apparemment, c'est assez récent. Il y a un escalier qui monte pour aller à l'étage. Mhm. Et sinon que la pièce où vous êtes, c'est un rez-de-chaussée qui est en bois. J'aimerais bien essayer de voir s'il n'y a pas des gravures dans le bois. Tu prends 20 pour faire ça? Ouais. Tu ne trouves pas de gravure. Par contre, en faisant le tour de la pièce, tu remarques un endroit où ça sonne creux. Alors je vais tendre mon oreille de renard et faire toc 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 toc. Et puis essayer de voir avec mes doigts si je peux pas soulever une planche ou s'il y a quelque chose pour passer. En m'aidant Effectivement, limite du sail. T'arrives à soulever une planche. Et tu vois un petit comment dire, un petit rond avec une échelle qui descend. Tenez-vous pour les camarades. Ok, alors c'est un très long escalier et vous arrivez dans un Ah, petit sous-sol. on va tous le suivre, j'imagine, hein, de toute façon. Et vous voyez que c'est une pièce obscure, petite, et il y a une table, des chaises qui ne sont pas renversées. Une bibliothèque avec quelques livres et un espèce de bureau. Eh bien, je vais fouiller le bureau car les livres me font peur. Je vais aider Rovan à fouiller le bureau. D'accord. Dans le bureau, vous trouvez de quoi écrire. Vous trouvez quelques livres sur le bureau, mais rien qui n'attire un peu plus votre attention, si ce n'est, dans le coin supérieur gauche du bureau, caché sous quelques livres, une fiole est dessinée. Oh. Ok. Quel type de fiole? Je vais essayer. Donc elle est dessinée dans le bureau, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais essayer d'appuyer à l'endroit où elle est. Rien ne se passe. Moi j'aimerais bien enlever les livres de la bibliothèque, voir s'il n'y a pas une inscription derrière les livres en fait. Ok, tu fais ça et tu regardes attentivement et tu ne vois aucune inscription derrière les livres. Je déplace le bureau. Tu ne trouves rien de particulier derrière le bureau. Revendre pour fouiller tout le bureau, ça des recoins, des tiroirs cachés, des trucs quoi. Voilà. Et vous ne trouvez rien d'autre à part cette gravure. Qu'est-ce qu'on en fait cette gravure? C'était déjà quoi le mot de passe? Non, attends, je vais dire ça. Même dans la brume la plus dense, on distingue sa lumière. Tu es ici. Est-ce que la pointe de la fiole, enfin le col de la fiole, pointe vers un endroit, pointait vers un endroit particulier quand le bureau était en place? Il pointait contre un mur, oui. Et, Vers l'extérieur. et à l'emplacement de ce mur, si je fouille le mur lui-même, est-ce que je vois une anfractuosité ou un truc, une pierre mobile, un chandelier à déplacer ou que sais-je? Rien de tout cela. Et le mur en question, c'est quel mur de la maison? Le mur nord, est, ouest, sud? C'est le coin supérieur droite, ça donne vers le nord-ouest. Qui va juste vers la maison un peu plus haut. Ok. Je sors Coin de la... supérieur gauche en fait. Ok. Alors je sors de la maison et puis je vais voir dans la maison en face. Attends, on a encore un étage à fouiller. Ouais bah Ok. Fouillez donc. Vous Il fallait pas se séparer, hein? Si je Ouais. vois Anton partir, je le suis. Ah non, moi je vais à l'étage. Bon ben on va être deux de D'accord. chaque côté, je vais suivre Bruderstein. Ok. Alors on va commencer par Rovan. Tu montes à l'étage et tu vois que c'est un... Ça fait un U dans la maison.
Et c'est un espèce de grand balcon en fait. Ça donne pas tellement sur des pièces. Par Ok. contre, t'as des endroits où il y avait auparavant des tables, des fauteuils, des endroits pour se poser. Mais il y a tout qui a été lancé, coupé, brûlé. C'est le carnage quoi. Je pense que Sirène que et ça moi, on va prendre 20 pour fouiller tout. Ouais, est-ce que ça a l'air d'avoir été balayé par le vent, une tempête? Ou est-ce que est-ce que avant ça, il y a eu une trace d'activité de destruction type humaine? T'en sais rien, il y a juste tout qui est complètement pété quoi. Et c'est complètement désert quoi. Ok. Alors si on fouille en prenant 20, ça donne quelque chose? Vous trouvez des bourses avec de l'or Ah. qui ont été laissées là. Non, mais on sait, il se dit putain, j'aurais dû prendre 40. J'aurais trouvé du platine, ça se trouve. Et vous comptez les pièces d'or et vous en trouvez 300. Oh. Donc on a trouvé 20, c'est ça, Sirène, hein? Moi, j'ai Hein rien trouvé personnellement. Mais Non. vous trouvez rien d'autre. Tiens, allons rejoindre les autres. Anton Oui. et Ginny, de votre côté, vous arrivez face à une toute petite maison. Qui est J'essaie. la petite maison que vous avez vue presque jusqu'à maintenant. Tu trouves en évidence par terre un journal et de l'encre renversée et une plume. Ah ah. Je m'en saisis. Tu tournes les pages et tout semble un peu foutu, sauf un passage qui semble avoir été conservé. Mhm. Conservé par, je veux dire, par le fait que c'était à l'intérieur des pages bien planqué de la pluie, ou bien ça a l'air d'être un peu surnaturel comme protection. Ça a l'air d'être un petit peu surnaturel quand même. D'accord. L'alphabet qui est utilisé, ça a l'air d'être... Ok, c'est un alphabet standard type 2. 4 septane 997. Mon père a été arrêté aujourd'hui par les autorités et les autres pêcheurs. Ils ont découvert que c'était lui qui avait détruit le gouvernail de Saïti. Ma mère et moi sommes terrorisés. Nous ne savons pas comment nous allons manger dans les semaines qui viennent. Les gens nous regardent d'un sale œil. Mais devons-nous être responsables, ma mère et moi, des nombreuses erreurs commises par cet excrément de gremlin qui me sert de père? 12 septembre 1997. Mon père, ce sale lâche, s'est évadé du poste de garde en poignardant une sœur venue lui donner la bonne grâce des neufs. Nous commençons à manquer de provisions et personne ne veut nous aider. Je suis allé mendier aujourd'hui au port et j'ai reçu une pierre sur la tête et de nombreux crachats. Je veux juste vivre. Ma mère et moi voulions vivre sans se rater de père. Que quelqu'un nous aide. 16 septembre 1997. Ma mère est très malade et nous sommes sous-alimentés. Tout le monde nous fait payer les erreurs de mon père. Je vous hais, bande de sales rats. L'ancien du village refuse de soigner ma mère. Elle va mourir, je le sens. Je le vois à ses yeux tristes, emplis de vide. Quelle vie misérable. Tout ça à cause de ce sac à merde et de tous ces gens. 21 septembre 1997. Ce matin, l'ancien du village et quelques responsables sont venus chercher le corps de ma mère. J'ai eu le droit à un enterrement sommaire et en guise d'aide, une carte de la côte de Naga et 5 pièces d'or. Mais maintenant, ça va changer. En mendiant au carrefour de Namnam, j'ai rencontré quelqu'un, une personne incroyable. Il m'a dit que si je voulais me venger, il me donnerait le pouvoir de le faire. Il m'a transmis une incantation secrète. Il m'a dit que ceci ferait venir la grêle et la pluie sur toute la région pour l'éternité. Ceci les empêchera de travailler, et au lieu de mourir seuls, nous mourrons tous ensemble, bande de rats. 23 septembre 1997, ça a marché. Mon châtiment s'abat sur le village. Ces sales rats ne peuvent plus naviguer. Tout le monde est mal au point. Ils comprennent enfin ma souffrance. Oui, enfin. Et tout ça grâce à lui. En parlant de lui, il a élu domicile dans le village. Il se cache quelque part dans les anciennes galeries que le peuple nain de Piconaïm avait construites avant de s'exiler dans les monts de Nyx. Ce qui est bizarre, c'est que depuis son arrivée, il ne s'arrête jamais de pleuvoir. Grêle, tempête sans discontinuer. Des gens ont disparu également. Où sont-ils partis? 24 septembre 1997. Malheur!
Je ne contrôle plus rien. Le village s'est vidé et les vents se sont encore déchaînés plus que d'habitude. Le village se meurt. Il faut absolument que je réussisse à trouver cette entrée. Elle devrait normalement se trouver au sud du... Au sud du... Point. Je pense que la suite est illisible. Tout à fait. Et vous voyez une tache un peu rouge-violette. Donc il y a des galeries sous ce village. Au sud du village, certainement. Au sud du village, il y a de l'eau. Enfin, je propose qu'on retourne faire part de notre petite lecture à nos deux petits camarades. Ah nous on descendait pour vous rejoindre, donc on se croise dans la rue je pense. Exactement. Bah, viens derrière. Non. 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 Vous Ok. êtes toujours dedans. Vous Ok. êtes toujours au premier étage. Et au moment où Anton finit de lire le journal et qu'il ressort de la maison, tout d'un coup la porte claque, se réouvre et quelque chose sort en les attaquant, en criant "Au journal!" Alors maintenant on est en route de combat, donc on va procéder dans l'ordre. Déjà vous faites tous un jet d'initiative s'il vous plaît. Nous, on l'a entendu hein, avec Rovan, hein, j'imagine, le hurlement. Juste avant qu'on commence, juste pour savoir, est-ce qu'il y a une fenêtre dans la pièce où on est avec Sirven qui donne sur la rue en face? Oh oui, Oui, tout à c'est ce fait. que tu veux faire. Ah bah... non c'est non. Mort venu du ciel. Ah non, Il y moi en a je- une où il y a Sirven, et il y en a une qui se trouve ici. Le poltergeist fonce tout droit sur toi, Anton, en criant "Mon journal!" Tu as entendu un cri qui venait de la ruelle. Combien de temps ça me prendrait pour descendre à pied? La fiole. Combien de rounds ça te prendrait? Ouais. Je pense quand même 2 ou 3, voire 4. Ok, bien trop de rounds. Je pète la fenêtre. Ok. Ah c'est mon Sirven. Et j'essaie de sauter par la fenêtre. Ah, tu veux sauter par la fenêtre? Bah ouais. Ok, acrobatics. Moi Oui. Joli. J'ai bien fait de mettre des points en acrobatique, c'est moi qui vous le dis. Tu pètes la fenêtre de ton pied et tu sors tel Sasuke et tu fais une espèce de vrille et tu ratterris sur tes pieds. C'est ça qui est beau. Je pense que j'ai pas le droit d'attaquer. Par ici. Non, t'as pas le droit d'attaquer. Malheureusement. Jinae, que fais-tu? Et quelle distance la bestiole? De toi, elle est à peu près à 4-5 mètres. Et de Anton? De 1-2 mètres. De 1 ou 2? Juste savoir si je peux faire un saillie explosif ou pas. 1,5. Ah, la portée c'est 1m50. Tu l'as fait exprès, je suis sûre. Bien sûr qu'il l'a fait exprès. Ah, allez, je vais essayer de crier à Anton. Attention! Et lancer un saillie explosif. Vas-y. Ah, il peut faire un jet de sauvegarde de réflexe de toute façon. Tu rates et ton saille atterrit derrière la créature. Mais il explose quand même. Rovan, que fais-tu? Est-ce que je peux en toute grassitude, tel un condor venu du ciel et en toute lourdeur naine, me jeter par la fenêtre et... Ouais. Je dirais même de platine, pas d'or, de platine. Et toute hache tondue, sans aucune poésie, sans aucune beauté, abattre ma hache sur la cible depuis le ciel. Alors, tu peux le faire, tu dois prendre beaucoup d'élan, réussir ton saut, Mhm. et tu vas te prendre des dégâts en atterrissant par contre. Pas de problème, ça me va. Mais tu peux pas lui faire la mort venue du ciel? Bon, Bah passage, du coup, ouais. Du coup, oui. Maintenant que t'es en hauteur, profites-en mec. Exactement, c'est ça que je veux faire, Ah. c'est ça. Et justement, je saute depuis la fenêtre et puis... Ok. Alors vas-y, acrobatics pour commencer. Oh putain, Yay. on va. Ah, c'est pas dégueu. Pas dégueu. J'attendais quand même un 15. Hein. Oh. Il a Si fait tu veux, 14. je prends plus de dégâts que tu voulais. Magnifique saut Ah, avec atterrissage de sur toute le façon. rival, c'est ça?
Et tu te lances en fait, mais tu te lances vraiment trop fort. Et avec ton poids, ça prend de la vitesse et tu arrives vraiment comme une boule de feu sur la créature. Ok. Vas-y, fais ton attaque Alors, avec mort venue du ciel. en tout, je crois que ça me fait un plus 5 avec la arme de prédilection. Donc c'est pas maintenant que je vais me planter. Je vérifie juste. Hein. Mort venue du ciel, c'est plus 4. Ah non, plus 5, donc en tout plus 6. Oh oui. Roman Bruderstein, ça passe. Bah. Résiste, j'étais sûr. Dommage, 0. Ouais, elle n'est pas sensible aux actes physiques, j'étais sûr. Donc j'imagine que je lui passe à travers, c'est ça? Ouais, tire-moi un D6 s'il te plaît. Ça c'est pour moi. Ça va. Tu prends 3 dégâts. Ça va. 9. Tu prends 9 de Et dégâts. tu es à terre. Et j'ai... Attaque physique marche pas. Anton, que fais-tu? Je transforme mon calmer l'émotion en un sort de Cure Moderate Wounds. Je me concentre. Ça passe. Et elle se prend 12 points de dégâts. Oh. Le poltergeist s'efface